Khalil Kamara, on entend cette émission avec vous. Oui, le doyen des juges, bien sûr, je ne sais pas comment on l'appelle, a rendu une visite inopinée aux responsables du FNDC détenus à la maison centrale, notamment les Fonike Mengue et autres, pour leur signifier, disons, l'ouverture d'une nouvelle procédure qui les vise. Oui. Procédure à laquelle on les accuse de diffamation contre les autorités actuelles du pays. Mon cher Homo, c'est ce que nous apprenons. C'est donc un nouveau dossier, qui va concerner les leaders du FNDC, qui sont les Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et d'autres personnes qui sont dans l'anonymat. Vous n'êtes pas sans savoir je précise qu'il s'agit du doyen des juges du tribunal de première instance de Kaloum. Voilà. Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire savoir, vous rappelez qu'il y avait eu une première visite d'un officier des polices judiciaires. Donc, à la suite de cette visite, les Fonike Mengue probablement ont été entendus. Et si maintenant c'est le juge d'instruction qui intervient au niveau de la maison centrale, on a toutes les raisons de faire comprendre que c'est une réquisition afin d'instruction qui a été donc faite par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum, parce que le juge d'instruction ne se déplace pas sans qu'il ne soit saisi. Donc s'il s'est déplacé pour partir voir ce qui n'est pas une visite simple, c'est une visite bien sûr pénale. Donc cette visite, il faut faire savoir que déjà des réquisitions lui ont été adressées par le ministère public. Et le ministère public qui n'est donc rien d'autre que, comme c'est dans le ressort du tribunal de Kaloum, nous supposons donc que c'est le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum. Alors qu'est-ce qu'il faut faire savoir? C'est un nouveau dossier qui concerne des cas de diffamation. Vous vous rappelez aussi de ces dossiers qui a été soulevé par le ministre de la Justice Alphonse Charette contre les Fonike Mengue, parce que les acteurs de la société civile, des membres du FNDC notamment, avaient fait des révélations concernant Doumbouya et ses hommes. Parce qu'ils avaient estimé, à l'époque, vous pouvez voir la vidéo de Sékou Kounouno qui fait une déclaration dans laquelle il dénonce des violations des droits humains, des cas de mort dans notre pays, et il impute la responsabilité à colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes. Maintenant, ce qui est là, moi je l'avais expliqué, peut-être que vous allez encore me permettre de l'expliquer aujourd'hui, parce que c'est un dossier très complexe, mais c'est très important de faire comprendre qu'est-ce qui vise réellement ces acteurs. Les accusations. Ces accusations, qu'est-ce qui les vise réellement contre les Fonike Mengue, qu'est-ce qu'on les reproche? Bien. Vous vous rappelez aussi que le dossier qui les maintient actuellement au niveau de la maison centrale, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Donc c'est un mandat de dépôt, une ordonnance de déplacement sous mandat de dépôt qui est en expiration. Parce que le délai de la détention provisoire en ce qui concerne ces dossiers, c'est 4 mois. Ce délai peut être donc renouvelé. Maintenant, après renouvellement, s'il se trouve que des personnes qui sont donc placées en détention provisoire ne sont pas présentées devant le juge pour être jugées, la loi voudrait, notamment l'article 238 du Code de procédure pénale, voudrait que ces personnes-là soient remises en liberté. Donc si je comprends bien, c'est une manière aussi de garder les Fonike Mengue en prison. Évidemment, parce que cette disposition prévoit qu'à moins que les personnes concernées soient maintenues pour autre cause. Et puisqu'il n'y a pas d'autre cause aujourd'hui qui pourrait les maintenir en prison, pour être donc dans la légalité, il va donc devoir soulever un autre dossier qui pourrait donc les maintenir en prison. Donc ce nouveau dossier n'est rien d'autre que un stratagème, pour maintenir encore ces acteurs de la société civile en prison. Parce que les cas de diffamation dont il est question et le dossier qui est concerné, c'est un dossier qui ne concerne pas ceux qui sont aujourd'hui en détention provisoire, notamment Fonike Mengue et Ibrahima Diallo. C'est Sékou Kounouno qui a fait la déclaration qui accuse Mamadi Doumbouya dans la vidéo. Nulle part vous n'allez voir Fonike Mengue et Ibrahima Diallo. Donc je ne sais pas pour quelles raisons ce dossier pourrait concerner ces personnes citées. Alors il faut dire que la justice qui
les autorités, si je peux dire en un mot, ne sont pas prêtes pour la libération des personnes comme Founike Mengue et Ibrahima Diallo. Bien, alors Alpha Mamadou, est-ce que c'est pas, disons, cette nouvelle procédure ne vient pas compliquer déjà la situation des Founike Mengue et Ibrahima Diallo ici, qui croupissent injustement entre guillemets en prison? Son micro n'est pas activé. Micro, voilà. Oui. Donc il y a des curieuses coïncidences quand même dans cette affaire. Au moment où ils sont en train de passer leur 7e mois, je crois, de détention et que l'on s'acheminait, comme l'a dit Khalil, vers la fin de ce mandat de dépôt, en tout cas de l'ordonnance que les avait mis sur mandat de dépôt. Donc sans nul doute que le régime est en train aujourd'hui encore de chercher à les maintenir là. C'est un problème et à un moment où on est en train de parler d'apaisement, à un moment où on veut appeler les uns et les autres à venir autour de la table, j'avoue que c'est un mauvais casting. On est en train de mal servir, on est en train de monter les enchères à un moment où le FNDC et d'autres formations politiques, c'est les forces vives de notre pays, sont en train, disons, de s'apprêter à organiser une manifestation la semaine prochaine. Et si on nous sert ça encore dans le souci de garder ces gens en détention préventive à la maison centrale, j'avoue qu'on ne contribue pas à l'apaisement, on ne contribue pas à rapprocher les positions. Donc on est en train d'aller crescendo, comme on dit, et la tension elle monte, et très malheureusement, c'est le citoyen lambda qui est pris en otage par ceux qui gouvernent le pays, et aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens se vouer. Donc des manœuvres comme cela, le fait de chercher à manipuler la justice, à utiliser la justice à la guise. Est-ce que vous pensez c'est vraiment regrettable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Alpha Mamadou, que la justice que nous avons, elle est manipulée par le CNRD? Manipulé par, je peux le dire comme ça, au regard de beaucoup de, oui, je peux le dire. C'est ma réponse, Khalil. Au regard de la façon. Oui, je pense, c'est différent un peu. Hein. Je dis, je peux le dire. Donc, c'est pas oui. Je peux le dire. Je sais pas. Non, donc, oui, je peux le dire. Donc, oui, ça dit que, c'est que n'ayez pas peur des mots quand même. Je peux le dire, Khalil. Tu veux que j'emploie le mot? Je peux le dire, et oui, c'est le cas, c'est différent. Ce que je peux te dire, Khalil, c'est qu'au regard de beaucoup d'actions qui sont en train d'être menées, c'est-à-dire beaucoup d'actions qui sont menées aujourd'hui par les autorités, j'avoue que l'indépendance de la justice, encore, on s'interroge. Parce qu'il y a beaucoup de procédures aujourd'hui, on se pose énormément de questions, il y a toutes ces restrictions de liberté individuelle aujourd'hui. J'avoue que la justice est là du chemin à parcourir. Si les magistrats prennent leur courage à deux mains, on aura du respect pour eux. Quel magistrat? Oui, les magistrats. On en a toujours dans ce pays. On en a encore. Souvenez-vous que dans certaines procédures, quand on a envoyé Johnny Alpha et d'autres devant un juge parce que le dossier était vide, qu'est-ce qu'il a dit? Il a carrément, il les a carrément relaxés pour délit non constitué. Donc c'est bien possible que des magistrats prennent leur courage à deux mains. Ils ont prêté serment, ils n'obéissent qu'à la loi. Ils n'ont des injonctions venues de je ne sais où. Bien. Alors, vous, Mamadou Yabalde, comment vous expliquez cette volonté du CNRD de vouloir garder à tout prix les Founike Mengue en prison? Bon, je pense qu'ils ont été mal inspirés et mal conseillés. En tout cas, vous parlez du CNRD, bien sûr. Bien sûr, oui. Les autorités, je pense que ça a été une mauvaise inspiration de vouloir les maintenir coûte que coûte en prison, parce que tout simplement, on a vu dans la première procédure, dans l'affaire les concernant, presque, en tout cas, a expiré et que il n'y a rien du tout qu'on peut brandir contre eux aujourd'hui, puisqu'on n'a pas encore réussi également à les présenter devant un juge. Donc, il faut créer d'autres faits, d'autres manœuvres pour toujours les maintenir en prison. Mais c'est quand même dommage parce que je pense que, comme l'a dit mon prédécesseur, on devrait plutôt aller aujourd'hui dans le sens de l'apaisement, dans le sens de rapprocher les positions pour que aujourd'hui les acteurs politiques, les acteurs publics puissent quand même participer à la décrispation de l'atmosphère. Nous savons tous qu'il y a de l'électricité dans l'air, nous savons qu'il y a aujourd'hui une tension qui est là, une crise sociale, une crise politique. Mais si on continue à les maintenir en prison, déjà, vous savez, les forces vives, l'une des exigences qu'ils ont posées pour justement aller répondre à l'appel du Premier ministre, c'était de libérer tout simplement ces détenus politiques-là, notamment ces acteurs de la société civile. Mais aujourd'hui, l'option du gouvernement, c'est justement le bras de fer. Continuer ce bras de fer-là, je pense que ce n'est pas une politique payante, une stratégie qui va en tout cas contribuer à apaiser aujourd'hui l'atmosphère en Guinée. Khalil Kamara, et au même moment, on parle de dialogue politique, de main tendue, de volonté du CNRD, du gouvernement, voilà, de ramener
tous les protagonistes dans la crise que traverse le pays, crise politique. Au même moment, on fait tout pour maintenir des citoyens justement en prison. Moi, je l'ai dit, depuis cette annonce du Premier ministre pour aller vers le dialogue, j'avais dit que ce dialogue Le Premier n'aura ministre pas... est devenu comme une sorte de jouet. Hein. Ah, bon, il fait son jeu. J'avais dit que quand même qu'il n'avait pas une main franche. En fait, quand je regarde le Premier ministre, la main était c'est comme empoisonnée. quelqu'un qu'on a effrayé. Hein. Souvent, hein. C'est l'heure qu'il me donne. Allez-y, oui. Oui, vous savez, il est à un poste aussi qu'il faut comprendre. C'est un poste qui est sous le regard strict du président Mamadi Doumbouya. Un régime Donc il ne peut présidentialiste. pas, voilà, il ne peut pas aller outre les. Oui, mais il n'a les- pas les le désirs. problème. Le problème, on n'a pas dit qu'il doit aller à l'encontre, disons, voilà, de la politique gouvernementale, de la politique du CNRD. Mais vous voulez qu'il il doit fasse avoir quoi? de la personnalité un peu. Il n'a aucune personnalité, ce monsieur-là. Quand il est quelque part, on ne sait même pas s'il y a un premier ministre Mais là-bas dans les parages. mieux que son prédécesseur. Il est mieux que son prédécesseur sur le Ben, plan de la moi, je le dis, personnalité. c'est différent. Je Ben, pense bah, qu'il est quand même, plus, c'est blanc, il est plus, c'est les mêmes. il est plus imposant C'est que les son mêmes. Non, prédécesseur. pas du tout. Oui, Peut-être sauf que vous avez oublié son Parce image. parce que peut-être il a. Bon, je ne vais pas trop commenter. Je ne parle pas trop, disons, du physique des gens. Et j'aime pas trop parler des personnes, mais j'ai envie de dire. Pour moi, il manque de personnalité. C'est comme quelqu'un qu'on a appelé dans une chambre pour lui dire attention, tu fais ça, on te boxe. Donc tout le temps, il est effrayé. Il Allez, faut comprendre, l'autre est parti. Le premier est parti pour ça. Donc si le second est là, il doit être prudent, il doit faire attention, se soumettre à tout ce qui va lui être dit. Donc Pour c'est ce qu'il conserver est en train de le faire. strapontin. Pour revenir au dialogue, mon cher Homo, c'est le plus important. j'avais dit que ce dialogue n'aura pas lieu. Pourquoi? Il aura lieu, mais Non. peut-être sans ces leaders-là. Parce que aussi, Non, le il y a pays, déjà eu lieu, C'est pourquoi il alors, n'y a c'est pas ça, il le n'y a pas de pays, dialogue. le pays doit aller de l'avant. C'est ça. c'est Il y a une pourquoi- main tendue franche quand même qui a été, disons, le gouvernement, encore une fois, est revenu pour Il y a dire eu au une main tendue. FNDC, aux autres, Franche ou venez, pas, on ça. va discuter. Mais je crois qu'il n'y a pas plus que ça. Une main empoisonnée ou une main tendue? Non, je attendez. pense que c'est une main empoisonnée. Non, pas du tout. On peut appeler celle-là. Oui, mais c'est un comme ça. effort, ça, Khalil. Vous savez, C'est un grand effort. Vous savez, pour dire que c'était rien, c'était juste un faux pas. Qu'est-ce qui était rien? La main qui a été tendue, là. c'était juste un faux pas. Je Je vais vais vous encore dire pourquoi. recommencer ce soir. Parce que le Premier ministre avait peut-être oublié que les premières revendications qui ont été posées par ces acteurs politiques-là et qui ont fait qu'ils n'ont pas pris part au cadre de dialogue, il les avait oubliées. Ces revendications, c'était d'abord les conditions préalables qui ont été posées. Maintenant, moi, je pensais, comme il avait annoncé le dialogue, je pensais qu'il avait peut-être accepté au préalable les conditions posées. Quelles conditions? Mais ce n'est pas le cas. Quelles Ce qui conditions? veut dire que rien Non. rien On n'a doit aller- changé. non, Moi, non, je non, pense non. que si. La Moi, bonne je pense foi, que la si, bonne foi cette voudrait réaction- qu'on aille en tout cas un dialogue, surtout quand il s'agit. Mon cher Homo. Non, je pose la question. Ah ouais, je vais vous donner un exemple Alors, très clair. je vous laisse parler. Je vais vous donner un exemple très clair. Oui. C'est comme je vous disais, je voulais que vous veniez discuter avec moi. Donc, vous acceptez de venir avec moi discuter. Sauf qu'ils n'ont Mais pas avant de accepté. venir, Sauf qu'ils n'ont pas accepté. vous dites d'abord d'envoyer un véhicule derrière vous qui va vous transporter vers le lieu de discussion. Je dis, ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Si c'est le cas, je ne suis pas d'accord. Je vous laisse tomber. Et après quelques mois, je vous appelle encore. Bon, cette fois-ci, viens, on va discuter. Mais j'ai oublié que tu avais quand même dit que si je veux qu'on discute, il faut que j'envoie un véhicule derrière vous pour vous transporter. Ça veut dire que je suis tout C'est pour simplement de dire, bonne foi. c'est pour dire ben, nous avons que un les véhicule. conditions, Oui. les Bien. conditions étaient déjà là. Merci. Donc s'il fallait appeler au dialogue, il Bien. fallait d'abord faire face aux revendications, il fallait satisfaire ces revendications. Mais puisque vous n'êtes pas prêt à satisfaire les revendications, vous ne pouvez pas demander le dialogue parce que rien n'a changé dans Bien. ce sens-là. Allez. Donc je Rapidement, crois je vais passer que, ce je crois mot-là. que le gouvernement fait son jeu. Pourquoi? Bien. Parce que maintenant, déjà, il faut Bien. comprendre qu'il y a des acteurs politiques qui commencent à le dire, qu'on va retarder cette transition, qu'on va permettre aux militaires de se maintenir au pouvoir. C'est ça le jeu. Est-ce que finalement, on va donner l'impression aux gens que les acteurs politiques sont en train de les empêcher dans leur projet, Bien. pouvoir, peut-être argument pour eux ou prétexte pour eux de se maintenir Moi, au je pouvoir. crois Et qu'il c'est ce faut qu'il faut dialoguer. éviter. Merci beaucoup, Khalil. Vous aussi, vous partagez l'avis. Hein. Oh. Et mon avis, il faut dialoguer. Il faut aller autour de la table sans préalable. Là. Peut-être en allant autour de la table, on peut avoir une opportunité voilà, qui va nous permettre de libérer certains de nos hommes qui se trouvent en prison. Le meilleur endroit, le meilleur espace où n'est-ce pas, on peut poser les problèmes sur la table, je crois, c'est au niveau du cadre de dialogue. Pour ma part, l'annonce du Premier ministre qui invitait les acteurs, en tout cas réunis au niveau des forces vives pour dialoguer,
ça démontre tout simplement que la peur a changé de camp, qu'il y a une perte de sérénité dans le camp présidentiel. Oui, c'est ça la vérité, à mon avis. Je pense qu'il avait compris que les rapports de force ont basculé de l'autre côté, donc il fallait coûte que coûte réagir, montrer que oui, on a les prédispositions à dialoguer, on est prêt à recevoir les forces vives, parce que ça fait peur aujourd'hui que tous ces acteurs-là se réunissent et on sait leur poids, leur représentativité. Donc pour moi, la peur a changé de camp. La sérénité a quitté le camp présidentiel. C'est ce que le Premier ministre, en tout cas, a fait ressortir sans vouloir l'expliquer, parce que c'est aussi une forme de communication. Donc, on sait les préalables qui ont été toujours mis en avant de la part de ces acteurs-là, mais sans attendre de satisfaire aucun de ces préalables-là, inviter comme ça ces acteurs à une table de négociation ou à une table de discussion, je pense que c'était carrément peine perdue. Ça montre que toutefois, en ce moment, qu'ils ne contrôlent presque pas le navire. En quoi la libération de Fonike Mengue peut constituer de menace pour le CNRD? Ce n'est pas une menace. Non, c'est une question. Oui, oui. Parce que pourquoi je le pose la question? Parce Oui, que c'est oui. l'impression qu'on donne au niveau du pouvoir. Hein. L'impression qu'on donne, c'est qu'il faut soit mettre tous ceux-là qui s'opposent, en tout cas, disons, au colonel Mamadi Doumbouya, soit en prison, ou les amener, les forcer à l'exil. Oui, je pense que c'est de folklore tout ceci. Sinon, les Fonike Mengue, c'est vraiment, on ne peut pas dire que c'est des gens dangereux quand même. C'est des gens normaux qui vraiment des leaders d'opinion quand même respectables Bien. et voilà, qui ont toute la garantie de représentativité Bien. et qui ne constituent aucune menace, mais aucune menace Bien. par rapport au régime qui juste est en train de jouer avec ces manœuvres dilatoires visant tout simplement à retarder les échanges avant de s'accrocher au pouvoir. Merci beaucoup Alpha Mamadou. Pendant qu'il est 21h passé de 28 minutes sur la pendule horaire du studio central de FIM Guinée, on va à présent partir avec nos obligations commerciales. On revient juste après et pour relayer bien entendu toutes vos réactions, puisque vous êtes très nombreux à réagir aux différentes thématiques débattues dans cette émission avec nos chroniqueurs. À tout à l'heure.